Je passe désormais la parole à Madame Carole Grandjean pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, sa représentante, Monsieur le rapporteur, chers collègues, quel service public pour demain? Quelle relation avec nos administrations? Quel État au service de ses citoyens? Ces questions ont traversé les législatures, les gouvernements, depuis des années, et dans l'espoir que la confiance des Français dans les organes du service public revienne. Les nombreuses vagues de législation et de chocs de simplification ont eu raison de certains mots, et il reste encore beaucoup à faire. Ce projet de loi que nous vous présentons n'est pas seulement ambitieux et novateur, il est audacieux. Notre société a évolué à une vitesse fulgurante, et par cette loi, nous permettons enfin à l'administration de faire ce pas en avant, de franchir les limites qu'elle s'était fixées pour se dépasser et s'améliorer. Par la médiation, par le référent unique, par le droit à l'erreur, par la généralisation du rescrit, par la modulation des sanctions, par la dématérialisation, nous mettons en place un système repensé, une démarche unique et une culture renouvelée. La médiation est au cœur de ce projet et instaure un moyen de réponse non conflictuel, amiable et rapide aux différends rencontrés. C'est également une mesure logique de prévention et d'économie, puisque la médiation est au cœur de prévention de litiges et de longues démarches coûteuses. L'administration doit s'incarner humainement par des agents présents et disponibles au dialogue. C'est une demande récurrente de nos concitoyens, et je dirais même de nos administrations. De la même manière, la mise en place d'un référent unique à titre expérimental est une révolution au niveau fonctionnel et organisationnel, avec pour vocation de simplifier les démarches et les procédures administratives des usagers et de renforcer une fluidité appréciable dans les relations. Ce référent unique sera un interlocuteur privilégié, compétent et à l'écoute, qui recueillera l'ensemble des demandes avant de les partager lui-même au service de l'État compétent pour les sujets portés. Éducation, agriculture, économie, sociale, tous ces pôles verront arriver un référent unique pour pouvoir faire l'interface avec les usagers. Je pense particulièrement au rendez-vous des droits, qui sera ainsi consolidé au sein des caisses d'allocation familiale. Et grâce au référent unique, chaque usager pourra être informé et accompagné dans ses démarches de demande de droits, en particulier dans les domaines de la santé et de l'emploi, car c'est aussi l'accès aux droits que nous encourageons par la simplification. Le droit à l'erreur a été notre orientation depuis le début des travaux, un ciment pour mener toutes ces concertations qui ont été menées nationalement, localement, pour construire notre réflexion que nous vous présentons aujourd'hui. Il est prévu que le droit à l'erreur a vocation à s'appliquer à tous les domaines de l'action publique. La généralisation de cette approche est devenue évidente. Nous ne pouvons exiger des personnes privées et morales de connaître tous les rouages et mécanismes de nos administrations. Nous pouvons seulement exiger d'eux leur bonne foi, en excluant cependant des domaines auxquels, effectivement, le droit à l'erreur s'opposerait, la santé et l'environnement, qui sont effectivement des champs à exclure. De cette idée est également née la procédure de recouvrement des indus des prestations sociales. Et grâce à l'article 18, nous permettons non seulement aux bénéficiaires de reprendre pleine possession de leurs droits, mais aussi d'être plus protégés. Ce droit à la rectification me paraît être essentiel et il anticipe le litige, rétablit un lien constructif entre administration et son usager. La généralisation de l'utilisation du rescrit à l'article 4 illustre parfaitement cette étendue à l'ensemble des procédures du contrôle fiscal. C'est une avancée majeure qui simplifiera et rendra plus lisibles les actions de l'administration. Changer de posture, de philosophie, de méthode. Nous savons que toutes les administrations et leurs agents pourront réussir dans cette véritable transition. Ils y sont prêts, nous les accompagnerons. La simplification débute aujourd'hui sous l'aune de la confiance et c'est un changement auquel je me félicite d'avoir participé. Je vous remercie.